Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à la série d'apprentissage virtuel organisée par le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je m'appelle Guillaume Kofi. Veuillez noter que cette session se déroule, voilà, en français. Elle se déroulera en français. Je voudrais commencer par souligner que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. La session d'aujourd'hui est un panel, c'est dénommé Demandez-nous ce que vous voulez. Vous aurez l'occasion donc de poser des questions concernant vos plans d'apprentissage et d'optimiser donc votre apprentissage. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant la touche Q&A, questions-réponses, dans la langue officielle de votre choix. Si une question a déjà été posée et que vous l'aimez, bah, vous pourrez cliquer sur le pouce en l'air, thumbs up, et ainsi vous pourriez, donc, c'est une façon pour vous de voter pour cette question-là. Et donc, cette question sera posée. Petite consigne, ne communiquez pas de renseignements personnels ou protégés. Posez des questions aussi générales que possible afin de faire profiter tout le monde, tous les participants. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans le courant de cette journée. Pour tirer le meilleur parti de la session d'aujourd'hui, veuillez vous assurer que vos questions se rapportent au thème du jour. Le sujet d'aujourd'hui, les plans d'apprentissage et les accords de rendement. Merci encore de vous joindre à nous et puis je voudrais passer la parole à la modératrice du jour, Mathie. Tu as la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Mathie Moulumba et je serai votre modératrice durant cette session. Je me joins à vous aujourd'hui de mon poste de travail situé sur le territoire numéro 6, les terrains traditionnels de diverses Premières Nations et de la patrie des Métis. Je suis analyste principale de programme et des politiques à Justice Canada avec l'équipe du programme juridique de partenariat et d'innovation. Je dis merci au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pour l'invitation et la confiance de vous accompagner durant cette session. Alors, pour commencer aujourd'hui, nous avons quelques questions de sondage rapide. Il ne s'agit pas d'un test et ce n'est pas obligatoire pour vous d'y répondre. Mais prenez le temps, ça pourrait nous être utile. La première question, avez-vous eu des discussions ouvertes avec votre gestionnaire au sujet de vos objectifs de carrière et de la manière dont vous comptez les atteindre? Alors, vous avez des choix de réponse. La deuxième question, avez-vous contribué activement à la mise en place de votre plan d'apprentissage? Et là aussi, vous avez des choix de réponse. Alors, on va juste donner quelques minutes, quelques secondes, pardon, le temps d'avoir les réponses. Est-ce qu'on a tous les votes? Parfait. Alors, il y a 33% qui ont répondu oui, nous avons parlé et il me soutient. Et 0% de pourcentage. Et puis, euh, non, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est 67%. Et pour la deuxième question, il y a oui pour 17%. Et puis, il y a non pour 83%. Alors, merci d'avoir répondu à ces questions. Alors, nous allons sauter dans le vif du sujet. Et avant de nous embarquer dans cette conversation, je vais laisser l'opportunité à nos deux panélistes qui sont là aujourd'hui de pouvoir se présenter avant que nous puissions commencer. Alors, je vais donner la parole à Joshua Frame et ensuite, on va inviter Nathalie à se présenter.
Parfait. Merci beaucoup. Alors, je suis Joshua Frame, le président national des réseaux des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et pour les dernières 11 ans de mon carrière, j'ai eu l'occasion d'être une gestionnaire, une chef d'équipe dans divers ministères, alors dans l'ARC en commençant, et puis maintenant au Service aux Autochtones Canada pour gérer le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et puis, oui, je vais certainement dire que les plans d'apprentissage sont importants. L'utilisation les plans de gestion et les plans de carrière, c'est vraiment utile. Alors, je pense que ça va être une belle discussion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Joshua. Je vais inviter Nathalie Faucon à se présenter à son tour. Bonjour, Nathalie Faucon. Je suis avec le secrétariat du Conseil du Trésor présentement. Je suis gestionnaire principal pour l'infrastructure de soutien à RH. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est l'unité qui est responsable justement pour l'application de gestion du rendement pour la fonction publique, donc l'application GRFP. C'est drôle, Mathieu et moi, on a au moins deux points en commun. J'ai travaillé à justice quand je suis arrivée à Ottawa, mais je suis native de Sudbury, dont l'Université Laurentienne était pas trop loin. Alors, j'ai vu dans son bio, on avait une couple de points en commun. Donc, j'ai fait du travail à Anciens combattants Canada, en gestion du rendement et en apprentissage. J'ai fait du travail en gestion du rendement, en gestion des talents, à justice, et me voilà rendu au secrétariat du Conseil du Trésor, responsable finalement pour l'application qui comprend les plans d'apprentissage ainsi que les ententes de rendement. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, entrons dans le vif du sujet et on va vous demander à nos panélistes, pardon, de répondre le plus rapidement possible aux questions afin que nous puissions couvrir le plus de sujets possible. Et une personne peut répondre et puis une autre peut toujours ajouter s'il y a des éléments pour pouvoir enchérir la conversation. Mais soyez avertis que je vous couperai la parole tout gentiment si jamais on dépasse un peu le temps, ce qu'on ne veut pas faire. Alors, pour rester dans le temps, on va rester assez concis et précis. Et aussi noter que toutes les ressources mentionnées seront partagées sur la page wiki du réseau après l'événement. Alors, nous allons commencer avec cet échange pour cet après-midi et nous allons aller avec les questions. Ma première question serait, est-ce que tout le monde a la possibilité de se former et de se perfectionner chaque année? Alors, je laisse soit à Joshua ou à Nathalie qui veut prendre cette première question. Parfait. Oui, je peux commencer avec cela. Alors, oui, je pense que tout le monde a la possibilité de se former, de se perfectionner chaque année. Je pense que du vu d'un gestionnaire, le perfectionnement, ça doit être peut-être demi-demi pour votre rôle aujourd'hui et puis le rôle que vous voulez avoir dans les années du futur. Alors, si tu fais un rôle qui est comme excellent, si ton performance est bon, peut-être tu n'as pas beaucoup d'apprentissage pour cette position. Tu peux concentrer sur votre prochaine position, mais ça doit être avec une conscience que tu dois être excellent dans le rôle aujourd'hui et de travailler pour les prochaines 25 années, 30 années, de développer à chaque jour pour ces prochains rôles. Nathalie, d'autres choses à ajouter? Oui, je pense que j'ajouterais qu'on a tous et toutes une responsabilité pour se former. On a tous et toutes une responsabilité d'activement travailler avec soi en premier, avec son gestionnaire, avec ses pairs, avec ses réseaux, pour aller trouver des moyens de se former, que ce soit des moyens formels ou des moyens informels, c'est notre responsabilité de se former pour, oui, faire le travail qui nous est donné. Je pense qu'on a toujours de la formation à faire pour qu'est-ce qui
les objectifs qu'on doit atteindre cette année. Je pense qu'on a toute la formation à faire. Et oui, on doit regarder au futur, mais on a vraiment une responsabilité de s'assurer qu'on a les connaissances, les habiletés, le savoir-faire, le savoir-être pour faire, pour faire notre travail et pour être la personne qu'on est. D'accord. Merci beaucoup pour vos deux réponses. Euh, la prochaine question, à savoir, quel type de formation peut être pris en charge par mon ministère ou mon organisme? Alors, si j'ai certaines idées, je pense que ça serait intéressant pour moi en ce moment-ci, que ce soit avec mon poste actuel ou peut-être mes projets de carrière future. Est-ce que vous pourriez m'aider à répondre à savoir qu'est-ce qui peut être pris en charge? Si je comprends bien la question, c'est qu'est-ce que mon ministère, je vais utiliser les mots, me doit pour cette année en tant que formation. Je pense que c'est ce que j'ai compris. Dans un premier temps, la formation peut être encore une fois formelle ou informelle, peut coûter, peut ne pas coûter des sous. Et ton ministère veut que tu te, veut que tu apprennes ce qu'ils ont besoin de toi. Donc oui, ton ministère, ton directeur, ton gestionnaire va pouvoir contribuer à cette formation-là, s'il y a des sous, mais aussi la contribution à une formation peut être du temps à te former. Donc, c'est vraiment, je pense que Joshua l'a dit tantôt, c'est vraiment 50-50 entre toi et ton gestionnaire, 50-50 entre ce que tu as besoin cette année, je dirais plus 75-25, mais quand même, est-ce que tu as besoin dans le futur? Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment, c'est pas tout à ton gestionnaire ou ton ministère de prendre en charge ta formation, tu dois y contribuer, mais eux aussi veulent contribuer à ton perfectionnement et ils le font de différentes façons. D'accord. Joshua? Oui, et si je peux juste ajouter, je pense que quand tu es dans un ministère particulier, tu peux voir comme les priorités pour le perfectionnement, les priorités d'apprentissage. Alors, quand j'étais à l'Agence du revenu du Canada, la priorité, c'était le finance, c'était les cours spécifiques. Et si les personnes pouvaient avoir les certifications pour devenir comme un comptable. Alors, ça dépend de chaque ministère. Alors, si vous travaillez en ressources humaines, peut-être il y a des priorités par rapport à faire les cours en ressources humaines ou les certifications ou quoi que ce soit. Et puis, c'est à vous vraiment de montrer la valeur de l'apprentissage. Alors, assez tôt dans mon carrière, j'ai commencé un programme nommé iLeadership avec l'École de la fonction publique du Canada. Et puis, c'était à moi de montrer qu'il y avait du valeur dans ce programme parce qu'il y avait un coût pour ce programme. Et puis, de montrer à mon gestionnaire que j'avais le pensée que je ferais le travail pour ce programme et qu'est-ce que c'était la valeur pour l'agence? Comment est-ce que ça aiderait l'agence de développer un gestionnaire du futur et tout cela? Alors, je pense que n'importe quel, comme il n'y a pas comme une liste de cours qui sont couverts et une liste de cours qui ne sont pas couverts. C'est vraiment de montrer où le valeur est pour votre ministère et de former ces liens pour dire comme, OK, ça coûte 1 000 $, mais ça a une valeur pour notre ministère parce que on a besoin de les personnes qui travaillent dans celle-là ou quoi que ce soit. Alors, je pense que c'est assez ouvert, mais ça ne veut pas dire que chaque fois que tu as un cours que tu veux avoir couvert d'une façon ou d'une autre, que ça va être approuvé. Je dois ajouter que la valeur que vous voulez démontrer d'un cours, c'est la meilleure façon, c'est de le mettre à votre plan d'apprentissage. Donc, allez rehausser la question numéro 2, là, flipper ça, rendez ça un peu plus haut, parce qu'effectivement, vos plans d'apprentissage, c'est à ça que ça sert.
Vous mettez des choses, c'est un plan, c'est une planification et c'est là que vous démontrez la valeur parce que vous avez planifié pour le prendre. D'accord, merci à vous deux. Et moi, jusque-là, je retiens dans notre échange, c'est que notre apprentissage est notre responsabilité à nous. Et là, à la deuxième question, je viens de comprendre que vous avez dit qu'il faut du mieux possible démontrer la valeur ajoutée de cette formation que vous cherchez à apprendre. Alors là, disons qu'on arrive à la fin de l'année, c'est le temps de faire les évaluations de performance et je me souviens pas ce que j'ai accompli au cours de l'année. Alors, que faire si je ne me souviens plus de ce que j'ai accompli au cours de l'année qui s'est écoulée? Mais là, il faut que je réponde à ces questions puis que j'ai un échange avec ma gestionnaire. Pendant Nathalie? ouais, pendant la séance anglophone, le meilleur conseil que n'importe qui peut vous donner, prenez des notes de façon journalière, prenez des notes de façon hebdomadaire. Notez ce que vous avez accompli cette semaine ou aujourd'hui. Tenez vos notes. Je dois vous avouer que l'application GRFP n'est pas facile à utiliser pour tenir des notes de façon hebdomadaire ou journalière. Par contre, c'est là que sont vos objectifs d'apprentissage. C'est là que sont les 4 compétences essentielles. Alors, allez prendre un snapshot, prenez un PDF de votre entente de rendement, puis sur ça, donnez-vous des points de façon hebdomadaire, mensuelle, journalière, c'est comme vous voulez, mais attendez pas à la fin, attendez pas à la mi-exercice. En passant, on est en plein mi-exercice, on est au mois de septembre. Attendez pas à la mi-exercice. Depuis le mois d'avril, vous auriez dû ajouter des choses, des courriels, des notes, flaguez-les en bon français. Puis attendez surtout pas au mois de mars. Donnez-vous des notes hebdomadaires. Puis il y a quelqu'un qui a dit dans la dernière séance, utilisez OneNote si vous pouvez. Je pense que je vais aller chercher son exemple, puis un exemplaire de ce qu'elle fait parce que j'aimerais le montrer aux autres. Finalement, de mon côté, il y a une ressource en ligne qui vous permet de faire des auto-évaluations. Je suis déconnectée de mon VPN, donc je ne peux pas aller le chercher, mais je vais m'assurer que les organisateurs l'aient pour le mettre sur leur fiche de ressources, parce que c'est effectivement un bon outil pour se rappeler de ce qu'on a fait et de s'auto-évaluer envers ce qu'on a fait. Wow! Je savais même pas qu'il y avait la possibilité de s'auto-évaluer. Alors, c'est une belle session, belle séance. On continue toujours, on est en train de parler sur les plans d'apprentissage et les accords de rendement. Alors, comment puis-je savoir ce qu'il faut suivre ou quelles compétences sont valorisées par rapport au plan d'apprentissage et les accords de rendement? Alors pour ça, je prendrais comme votre description de votre rôle. Alors si tu es un AS1 au Service Canada, je pense que c'est assez clair les compétences qui sont valorisées pour ce type de rôle. Et puis, c'est assez clair comme où est-ce que vous avez une performance qui est bon et où est-ce qu'il y a des manques de performance, disons. Et puis, s'il y a un manque de performance dans une compétence, peut-être que tu travailles très bien toi-même, mais tu ne travailles très bien, tu ne travailles pas très bien dans une équipe. Alors, peut-être c'est pour ça que vous devez travailler dessus. Peut-être c'est de participer dans un comité, de être un parti d'une équipe plus active dans votre milieu de travail, quoi que ce soit. Mais je pense que on a les compétences qui sont claires pour chaque fonctionnaire. C'est dans les plans de gestion et puis ça doit être démontré. Pour les niveaux supérieurs, pour les niveaux de gestion, il y a un différent type de compétences, mais vraiment, pour la plupart, les compétences sont comme assez claires dans chaque rôle. Et qu'est-ce qui est valorisé? Ça change un peu. Alors, si tu es un RS1 contre un PE5, disons, ils ont
une liste de tâches différentes. Peut-être les compétences à P1.5 doivent être démontrées de façon différente. Mais vraiment, dans la fonction publique, dans le gouvernement du Canada, on a une liste de compétences qui sont les mêmes pour chaque rôle et pour chaque employé. Alors, c'est les valeurs, les éthiques, il y a une liste qui est le même pour chaque plan de rendement. D'accord, merci Nathalie, d'autres Joshua. choses à ajouter? Juste à renchérir un peu sur les compétences essentielles pour chaque employé, oui, effectivement, sont dans vos ententes de rendement, section C. Mais il y a aussi des indicateurs. Encore une fois, ça c'est un autre lien que je pourrais vous donner. Donc, qu'est-ce qu'on recherche pour chacune de ces compétences clés, ces compétences essentielles-là? Mais les compétences ou les habiletés qu'on a à remplir nos objectifs de travail aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à accomplir cette année et comment est-ce qu'on va les accomplir? Ça, c'est une bonne discussion à avoir avec son gestionnaire. Parce que c'est ça que ton gestionnaire va beaucoup valoriser. Qu'est-ce que tu as à accomplir cette année? C'est dans ton plan de rendement, c'est dans ton entente de rendement comme objectif de travail. Et c'est ça que, au-delà de ta description de tâche, qu'est-ce que ce sur quoi tu dois miser cette année dans ton entente de rendement. Alors, ça, c'est des choses que tu devrais vraiment, sur lesquelles tu devrais vraiment miser. D'accord, merci beaucoup Nathalie et Joshua pour vos réponses. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, je peux m'identifier avec la prochaine question. Puis j'espère que c'est un espace sécuritaire ici parce que je suis en train d'avouer que j'ai aussi de la misère avec ça. Quels sont les conseils que vous donneriez pour la rédaction des sections commentaires de l'employé dans les différentes sections du PMP? Les commentaires de l'employé. Wow, quelle bonne question. D'un, je retourne à mon auto-évaluation. Faites votre auto-évaluation. Je vous promets de vous envoyer le lien. Mais aussi, encore, dans la dernière session, on a mentionné ça. Faites attention à ce que vous écrivez, la façon dont vous l'écrivez. Je vais vous l'expliquer. L'entente de rendement, c'est entre toi et ton gestionnaire. Vous en discutez, ton gestionnaire va mettre ses commentaires, tu vas mettre tes commentaires. Tu vas regarder ce que tu as accompli cette année, tu vas mettre des commentaires qui sont importants, qui démontrent ça. Tu vas peut-être renchérir sur ce que le gestionnaire a dit ou tu vas peut-être dire oui, mais j'ai aussi fait ça. Tu ne l'as pas vu, mais j'ai aussi fait ça. That's OK, c'est correct. Mais cette entente de rendement-là, une fois que tu l'as signée, elle reste avec toi. Elle est à ton dossier. Alors, quand tu postules pour un poste, ça se peut qu'on te demande pour tes ententes de rendement précédentes. C'est à toi de les donner. Tu as absolument le droit de ne pas les donner, mais c'est à toi. Et il y a certains postes qui les exigent, qui les demandent, mais elles t'appartiennent, ces ententes de rendement-là. Alors, tu vas vouloir que tes commentaires soient songés quand tu écris des commentaires. Donc, ça serait un autre conseil que j'aurais à vous donner. Et en plus, c'est que aujourd'hui, en 2023, mon gestionnaire peut voir ce que j'aurais écrit en 2014. Un peu comme Facebook. Ça garde. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles on doit penser, mais plus que ça, on doit vraiment s'évaluer comme il faut, mettre des commentaires qui sont justes, qui sont exacts. Ça va aider pour postuler sur d'autres positions aussi. Hein, ça aide à écrire une application pour un prochain poste, mais qui sont démontrables. Euh, donc, c'est ça. Expliquez-vous de la meilleure façon dont vous pouvez vous expliquer en démontrant que c'est ce que vous avez fait. Joshua, est-ce que vous avez des commentaires à ajouter là-dessus? Oui, oui, juste quelques-uns. Alors, oui, certainement, ce n'est pas une place de montrer comme si tu n'es pas en accord avec les commentaires du gestionnaire, tu peux mettre tes pensées. Tu devrais les mettre d'une façon respectueuse
et puis professionnel. Et ce n'est pas la place de dire comme, ben, cette milieu de travail est toxique et le gestionnaire est toxique et c'est pourquoi je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir du succès dans cette rôle. Parce que ça va être vu par votre gestionnaire du futur et puis c'est entièrement possible que tu n'aies pas un accord avec les commentaires ou le niveau de performance qui a été valorisé par cet exercice. Mais tu dois avoir ces commentaires d'une façon respectueuse et professionnelle parce que ça, c'est le processus. Et si tu mets quelque chose comme ben, le milieu de travail est complètement toxique et c'est pour ça que je vais trouver un autre emploi. Ça, ce n'est pas la place de le mettre parce que c'est là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme Nathalie a mentionné. Alors, vraiment, juste penser avant de faire ces types de commentaires parce que c'est permanent. D'accord, merci. Alors, je retiens que ces documents-là restent dans le temps, comme les réseaux sociaux. Alors, toujours être très prudent de ce qu'on on va écrire et qui va rester. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit que les écrits restent et les paroles s'envolent. Il y a ça. Notre prochaine question. Pour savoir comment fonctionne l'aide visant les frais de scolarité au sein du gouvernement du Canada. Est-ce qu'il y a un de nos panélistes qui serait prêt à répondre à cette Oui. question? Oh, Nathalie, à vous. Donc, oui, effectivement, c'est premièrement une conversation à avoir avec son gestionnaire, parce que c'est son gestionnaire qui va pouvoir contribuer à tes frais de scolarité. Si de un, ça rencontre les besoins d'affaires, ils ont le budget pour le faire, ou possiblement le ministère a un programme qui aide justement à ça, qui est autre que les budgets d'un gestionnaire. Les gestionnaires vont aussi vouloir savoir quelle est ta part là-dedans. Hein, euh, on le dit tantôt, la responsabilité pour son apprentissage, c'est la sienne. Est-ce qu'il y a des moyens où il y a de l'aide de son ministère, de son gestionnaire? Oui, effectivement. Vous avez la conversation en premier lieu avec votre gestionnaire. Vous pouvez aussi regarder sur vos sites d'apprentissage de vos ministères. Ils ont possiblement de l'information là-dessus dans vos sites d'apprentissage de votre ministère, comment postuler sur un programme qui existe dans votre ministère, par exemple. Mais ayez cette conversation-là avec votre gestionnaire. Soyez prête à défrayer de votre côté aussi. C'est pas juste à votre gestionnaire de défrayer les coûts, mais il est là. Oui, certainement. Et je vais juste ajouter que vraiment, c'est juste avoir une pensée que c'est quoi le cours, c'est quoi le valeur, comme j'ai mentionné auparavant. Alors, dans mon rôle maintenant, je vais faire un cours dans quelques semaines pour un outil psychométrique parce on fait ces types d'apprentissage avec les apprenants à chaque mois. Alors, c'est utile pour moi de faire ce type de cours dans cette rôle maintenant. Mais si j'étais dans un autre rôle, peut-être ça n'applique pas à cette rôle. Quand j'étais à l'ARC, c'était de faire les cours en finance. Mais dans un autre rôle, ce n'est pas applicable à ce type de travail. Alors, ça peut être quelque chose pour le futur, mais tu dois être comme un réaliste pour les totals, comme si c'est un programme qui coûte comme 30 000 dollars. Peut-être c'est impossible pour le ministère de supporter, ou peut-être il peut supporter à 25 ou à 50 c'est de démontrer, comme Nathalie a mentionné auparavant, votre habilité de payer une portion de ces frais et puis votre niveau comme, passion pour ce type et ce type de cours. Et puis, juste votre passion et la valeur pour l'organisation.
D'accord, merci Joshua. J'aimerais ajouter, est-ce que je peux ajouter 2 points? Oui, allez-y Nathalie. Juste, OK, merci. J'ajouterais à votre apprentissage. Parce que si pas cette année, vous pouvez l'amener dans votre apprentissage de l'année prochaine. Et peut-être l'année prochaine, il va y avoir des sous pour vous aider à le défrayer. Donc, c'est important. Je, je l'oublie. Donc, si je pense, je vais vous le dire tantôt. D'accord, Nathalie. Pendant que vous parliez, ça coupait là, ça entrecoupait un peu, mais juste ce que moi j'ai compris et j'ai saisi, c'est qu'on peut toujours rapporter certaines choses dans notre plan d'apprentissage de l'année précédente à l'année suivante. C'est ça que vous aviez dit? Joshua, est-ce que c'est ça que vous aviez compris Oui, aussi? et je pense que j'ajouterais juste un peu pour dire, il y a des programmes où Oui. c'est possible de les faire dans 2 années fiscaux. Alors, disons, si les frais sont quoi que ce soit, peut-être ça peut être divisé par une année et l'autre, juste si c'est plus simple pour le ministère. Mais aussi, il y a des programmes qui sont comme un cours à la fois. Alors, on a des employés pour notre réseau maintenant qu'ils complètent quelques cours pour leur degré. Alors, c'est à chaque année, on fait la discussion avec, OK, je veux faire 3 cours, ça va coûter cet montant d'argent. Est-ce que c'est possible de supporter cette année? Et sinon, est-ce que c'est possible de le supporter l'année prochaine? Alors, c'est certainement une discussion d'avoir avec ton gestionnaire. Et dans le cas où le ministère peut supporter ces types de frais. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Notre prochaine question, tantôt, on a parlé des commentaires qui restent dans nos dossiers d'apprentissage et puis de rendement avec le temps. Alors, maintenant, à savoir, que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec les commentaires de mon gestionnaire sur mon rendement? Là, je vois Nathalie qui a déjà peut-être une réponse pour nous. J'aime les questions. Ça commence avec une discussion avec son gestionnaire. Vraiment, là, même avant que ton gestionnaire pose ses commentaires dans l'application, ça commence avec une discussion entre toi et ton gestionnaire. Oui, se peut que ton gestionnaire va dire de quoi avec lequel tu n'es pas d'accord. Il se peut que ton gestionnaire va ajouter de quoi à ton entente de rendement avec lequel tu n'es pas d'accord. Commence avec la discussion. Le gestionnaire dit non, j'ai vraiment besoin de mettre ce commentaire-là. On en a discuté, mais je reste de l'avis que X, Y, Z. Toi, en tant que responsable aussi de ton entente de rendement, tu vas aller ajouter des commentaires. On en a parlé tantôt de façon très professionnelle et tu vas dire, bien que mon gestionnaire est d'avis X, Y, Z, moi, je suis d'avis A, B, C et voici pourquoi. Right? Et je vais signer mon entente de rendement. Je vais vous dire de quoi. Quand vous signez votre entente de rendement, il y a 2 coches à cocher. Okay? On a eu la discussion. Right? Oui, Et puis l'autre, c'est pas que je suis d'accord, mais que je ferme mon entente de rendement pour l'année. Puis j'oublie les mots exacts, là, mais c'est pas. Et je suis en complètement accord avec mon gestionnaire. C'est pas ça. Donc, parce que plusieurs vont dire, ben, je ne signe pas mon entente de rendement, je ne suis pas d'accord. C'est pas ça que la question te demande sur ton entente de rendement. Lisez comme il faut. Par contre, ça, vous signez, vous êtes toujours, mais vraiment pas d'accord. Il y a d'autres moyens de recours. Hein? Que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec certains ministères ont ce qu'ils appellent un deuxième évaluateur. Donc, en anglais, c'est un second reviewer, un deuxième évaluateur. Certains ministères l'ont, d'autres ministères ont opté de ne pas l'avoir. Mais c'est des discussions ou une demande pour un deuxième évaluateur. Il y a plein d'autres façons d'avoir des discussions et
ça ne changera possiblement pas ou possiblement ça va changer. J'apporte un dernier point, puis je laisse la parole à Joshua s'il veut renchérir, mais un dernier point, c'est que c'est pas seulement sur votre cote de rendement. Regardez tous les commentaires. Right? Une cote de rendement, ce n'est qu'une cote de rendement. Si vous n'êtes pas satisfait avec un succès, donc A réussi, là, c'est 100%. C'est excellent. C'est très bon. A réussi. Right? Donc, dites pas, ah, mais moi, je voulais un réussi plus. Réussi plus, un surpassé, c'est un peu plus que 100%. Donc, c'est vraiment, soyez vraiment conscient de ce que veut dire chaque cote, mais ce n'est pas juste la cote qui compte, c'est les commentaires contre chacun de vos objectifs de travail, contre chacune des compétences essentielles. Merci, Nathalie. Joshua, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, juste pour dire, comme il y a beaucoup de positions où c'est assez simple de voir comme est-ce que vous avez eu le niveau de succès que le gestionnaire pense que tu as eu. Et il y a beaucoup où c'est un peu plus subjectif, mais si comme si ma gestionnaire ou mon directeur avait des commentaires qui étaient non comme factuels, comme plus comme juste leur pensée au lieu de quelque chose qui est arrivé ou quelque chose qui décrit mes actions. Ça c'est un peu plus grand un problème. Comme si, disons, si on a un taux de production et tu as fait le taux de production à chaque mois pour la position, mais il dit, oh ben, mais tu n'as pas aidé les autres à faire leur position. Ben, ça, c'est un problème. Si c'est dans votre rôle, si c'est dans votre position d'aider vos collègues à faire leur position aussi. Mais si ça dit, tu dois faire tes taux de production et tu les as fait, et puis tu as toutes les compétences, démontrer toutes les compétences dans votre rôle, alors peut-être c'est un cas où tu dois avoir cette discussion et tu dois avoir cette discussion avec ton gestionnaire de dire, OK, ben, mes taux de production, c'est bon, mes compétences, c'est bon. Alors, où est-ce que j'ai comme gaspillé mon performance pour cette année? Et puis, pour moi, comme pour chaque employé, je mets les réponses qui sont factuelles. Alors, ils ont été demandés de faire cela, ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait. Ça a été d'un niveau de performance que on voulait voir ou non. Et puis, est-ce que ça a été démontré qu'on a pas qu'on a juste comme donné les tâches à l'employé, mais est-ce qu'on a donné l'opportunité de l'employé de développer les compétences pour faire ces tâches? Est-ce qu'on a ou est-ce que c'était comme une façon de dire comme, OK, ben, voici le projet, tiens, aucune aide et si le projet n'est pas un succès, on va le mettre sur ton plan de rendement. Ça, ce n'est pas le but de ces plans de rendement. Alors, juste soyez un peu conscient de comment est-ce que tu peux aider votre développement avec le plan de rendement. Comment est-ce que tu peux avoir des discussions qui sont factuelles, les discussions qui sont respectueuses. Et s'il y a un cas où votre gestionnaire n'est pas respectueux, où ça a l'air que ce n'est pas sur les choses qui ont été factuelles, tu peux travailler et discuter avec votre syndicat aussi. Ça, c'est les cas, j'espère, plus extrêmes. Mais ça, c'est un plan aussi de parler avant de faire de signature finale pour que ça soit démontré que, ben, voici les choses qu'ils ont dit, mais je ne pense pas que c'est vrai ou je ne suis pas en accord. Mais tu peux parler avec ton syndicat avant de faire le signature finale, si c'est un problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, je retiens le point principal, c'est vraiment une discussion. Il faut en parler, il faut réen parler jusqu'à ce que les deux côtés peuvent arriver à une entente. Alors, nous sommes à notre dernière question, ce qui nous permet à rester aussi dans le temps. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de peut-être une ou deux questions de plus qui pourraient aller dans la boîte de clavardage. Mais pour notre dernière question, c'est à savoir, mon gestionnaire et moi, euh,
ne sommes pas d'accord sur mes besoins en matière d'apprentissage. Tout à l'heure, un peu plus tôt, on a parlé de nos aspirations pour notre emploi actuel en apprentissage et peut-être nos aspirations futures. Alors, qu'est-ce qui arrive si on n'est pas d'accord en matière d'apprentissage? Est-ce que c'est à eux de choisir pour moi? C'est ça le point final? Doit-elle choisir pour moi? Je vais la prendre, celle-là. Un OK. plan de- un plan d'apprentissage, c'est un plan d'apprentissage. Ce n'est pas une approbation pour ce qui devra être octroyé cette année dans mon apprentissage. Donc, c'est pas un formulaire d'approbation. Les ministères ont chacun leur formulaire d'approbation et leur façon d'approuver la formation. C'est un plan d'apprentissage. Alors, et votre entente de rendement et votre plan d'apprentissage, c'est conjoint. C'est entre un gestionnaire et l'employé. Ceci étant dit, si pour rencontrer tes objectifs de travail cette année, tu as besoin d'un cours, je vais me servir d'un cours super facile, d'Excel. Et j'ai besoin que cette année, tu puisses faire ce travail-ci pour cette raison-ci. C'est dans ton entente de rendement. Et l'outil dont tu as besoin pour le faire, c'est Excel, c'est un chiffrier. Mais j'ai besoin que tu le pousses à un niveau avancé. Donc, ça, je vais le mettre dans ton plan d'apprentissage. J'ai vraiment besoin que tu prennes ça cette année. Alors, besoin opérationnel oblige parfois qu'on nous demande d'aller suivre une certaine formation. Encore une fois, c'est un plan d'apprentissage. Ton gestionnaire va le mettre là. Toi, tu vas ajouter une couple de choses dans ton plan d'apprentissage. En passant, tu peux toujours aller ajouter des choses dans ton plan d'apprentissage. Toujours. Ce n'est pas ton gestionnaire qui complète ton plan d'apprentissage. Ton gestionnaire peut en mettre, mais toi aussi, tu peux en mettre. Responsabilité jointe. Mais l'approbation, donc ton gestionnaire risque d'approuver un cours Excel si c'est lui qui l'a mis dans ton plan d'apprentissage. Possiblement, en même temps, il va approuver un autre activité d'apprentissage pour toi. Peut-être que non, parce qu'il y a vraiment besoin que tu te concentres là-dessus. Alors, encore une fois, c'est des discussions, c'est joint, c'est des décisions qui sont jointes. Par contre, des fois, besoin opérationnel oblige. Joshua? Oui, et je dirais juste comme le processus, c'est peut-être un peu de processus de négociation. Alors, si tu as une liste de comme 5 cours que tu veux faire pour le développement professionnel, peut-être c'est une négociation pour dire, OK, peut-être je peux faire 2 de ces cours ou 3 de ces cours et non 5. J'avais un employé où il avait 25 jours d'apprentissage prévus pour l'année. On a seulement comme 240 jours peut-être qu'on travaille. Et c'est avant les vacances et les maladies et tout cela. 25 jours d'apprentissage qui n'étaient pas reliés à leur rôle maintenant. Alors, on a dit, OK, tu peux faire 5 jours d'apprentissage qui n'ont rien à faire avec votre rôle pour votre développement professionnel, mais pas 25, parce qu'on était dans un environnement où il y avait des taux de production. On savait que pour cette personne, il voulait avoir une différente carrière, mais ce n'était pas à nous de donner comme 25 journées de travail pour aider cette formation, mais on pourrait donner 5 ou 7 ou 8, mais juste avoir le processus comme une négociation. S'il dit non, peut-être c'est non, mais non, tu ne peux pas avoir comme 5 cours, tu peux faire un. Mais s'il dit non à tous, mais c'est un peu plus grave. Alors, mais vraiment, c'est une discussion. C'est montrer la valeur, c'est de montrer la valeur à le ministère, à le département, et puis pour votre succès dans le futur. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Merci encore, Nathalie, pour nous avoir répondu à nos questions et aussi à Joshua. Moi, j'ai retenu des choses importantes, tout principalement l'auto-évaluation que je retiens. Alors, je passe la parole à Guillaume. Merci à tout le monde.
Merci à toi, Mathie. Merci. Et puis, une fois encore, j'ai beaucoup appris aussi de ta technique de modération, Mathie. Je l'apprécie. Ouais, c'est très original. Tu as ta façon à toi de modérer, là. Voilà, on apprend toujours, hein. Merci. Merci à Joshua. Merci ici à notre panéliste. Nathalie, et puis voilà. Je n'ai pas l'habitude de dire Joshua, je dis Josh. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui, mais bon, c'est Mati qui m'a mis dans ça. Merci encore à tout le monde. Avant de nous quitter, il y a une dernière question que nous voudrions vous poser. Sachez que ben, vos réponses ne sont pas partagées, hein. Les réponses de ce sondage ne seront pas communiquées. Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? C'est oui, c'est non, je ne sais pas. OK, information pour information. Le camp de carrière 2024. Oui, ce n'est pas loin, hein, c'est dans quelques petits mois, j'ai envie de dire. Une fois de plus, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise cet événement virtuel, totalement virtuel. Ça serait au mois de janvier. Assurez-vous de l'ajouter à votre plan d'apprentissage et de vous inscrire donc afin de ne rien rater. Rien rater. C'est un rendez-vous vraiment très important pour chacune et chacun. Le camp de carrière, vous le savez, ou bien je vous rappelle, ça permet aux apprenants de participer à des sessions et d'en apprendre davantage dans tous les cas, hein, selon les domaines aussi. Donc, vous pourriez vous joindre à l'ensemble même de cet événement ou bien de choisir un ou deux sessions qui vous intéressent. Et bien voilà, le choix vous revient. Allez-y donc. Les ressources pour cette session et pour d'autres sessions déjà passées sont disponibles sur notre page Wiki. Et l'enregistrement de cet événement, de cette session d'aujourd'hui, sera sur notre chaîne YouTube. Le mois prochain, ce sera un autre rendez-vous de Demandez-nous ce que vous voulez. Ce sera à propos de la dotation et des ressources humaines. Bien avant ça, je vous souhaite un bon après-midi et puis à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.